Bonjour à tous, écoutez, nous sommes toujours au bord du canal de Saint-Quentin pour la dernière manche d'entraînement avant le championnat du monde qui se déroulera ce week-end. Alors je suis avec Didier Delannoy, champion de France, champion du monde individuel et surtout un grand spécialiste des amorces et des pêches en canot, puisqu'il a quand même gagné son titre de champion du monde individuel en canal et également un de ses 2 titres de champion de France en canal. Donc Didier, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils à nos auditeurs sur la composition d'une amorce en canal du type du canal de Saint-Quentin, c'est-à-dire un canal de taille moyenne avec un petit peu de navigation, quelques mouvements d'eau? Tout d'abord, bonjour Nicolas, bonjour à tout le monde. Moi, je conseillerais quand même là d'utiliser plutôt une amorce sombre, là, comme vraiment le canal de Saint-Quentin, avec une amorce à base de pin, comme d'habitude, de pin, du PV1, du coco, mais quand même, moi je mettrais quand même de la terre, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle quelques bassinets, de temps en temps il y a une péniche, il faut que ça tienne bien au Quel fond. type de terre? Une terre de Somme ou plutôt une terre plus Non, non, collante, non, type non, de non, rivière? non, moi j'utiliserais plutôt une terre de rivière, ouais, une terre de rivière plutôt foncée, hein, et puis il faut pas avoir peur de noircir l'amorce là sur Saint-Quentin. Et dans quelle proportion tu mettrais la terre? Est-ce elle serait mélangée à l'amorce? Mélanger à l'amorce, ouais, je le mélangerai à l'amorce, je ferai quand même là ce qu'on a fait, on a fait 3 litres de terre, 3 litres d'amorce. Voilà. Donc 50%. 50%, ouais, 50%. Et comme èche, principalement du fouillis de verre de vase? Alors, principalement du fouillis, mais aussi on graine aussi avec du chènevis et des pinkies aussi. Ah, pour sélectionner la taille peut-être des gardons? Voilà, pour sélectionner, hein, parce qu'il y a quand même il y a pas mal de gardons, on a vu, il y a des petits, des moyens, pour essayer de prendre des beaux gardons de 60 à 80 grammes. Ouais. Il y a aussi pas mal de brèmes, d'une manière assez surprenante, parce qu'on identifie toujours la pêche en canal avec le gardon, mais sur ces entraînements, il y a quand même eu pas mal de brèmes. Alors, est-ce que vous allez utiliser le même type d'amorce que pour le gardon? Et surtout, est-ce que ce sera exactement les mêmes èches également, plutôt fouillis, ou est-ce que vous allez opter cette fois-ci pour des vers coupés, des casters, etc.? Ah non, pas du tout, on va utiliser une autre amorce, en fait c'est 90% de terre. 10% d'amorce, 90% de terre. Et en fait, c'est juste pour véhiculer des èches. Et là, les èches vont être un petit peu différentes. On va utiliser plus de casters et des vers coupés pour prendre quelques brèmes. Oui, donc finalement, pour la brème, vous allez utiliser moins d'amorce Ah oui. que pour le gardon, Ah ce oui, qui est oui. assez paradoxal. Ouais, non, on va utiliser quand même. C'est juste, en fait, avec tous les entraînements, il y a quand même eu beaucoup d'amorces et de terre qui sont tombées au fond de l'eau, beaucoup d'èches aussi. Et donc, on va mettre très peu de fouillis pour pêcher les brèmes. C'est exclusivement caster, vers de vase aussi, et puis vers de terre. Et donc, est-ce qu'au départ, ça va être plutôt un amorçage à la main, ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux, dès le départ, amorcer uniquement à la coupelle et ensuite rappeler à la coupelle? Non, je pense qu'ils vont amorcer à la main entre 7 et 9 mètres, hein, suivant les secteurs, avec quelques boules à la main, et puis après centrer quelques boules à la coupelle, mais à 13 mètres, c'est uniquement qu'à la coupelle. D'accord. Et quand il y a des passages de péniche, parce que tout à l'heure on a vu passer une péniche, est-ce que toi, tu penses qu'il vaut mieux tout de suite rappeler, remettre un tas d'amorces pour essayer de reconstruire un coup, ou est-ce que Non, c'est non, pas non. utile? Non, moi je pense que c'est pas utile. On a vu, ce matin la péniche, là, c'est vrai, celle-là, elle est peut-être passée un peu plus vite que les autres, mais sinon, non, les gens quand même font relativement attention. Et moi je pense que ça sert à rien de remettre tout de suite, s'affoler à remettre beaucoup d'èches tout de suite, parce qu'il faut quand même laisser reposer, et puis il faut remettre un petit peu après, il faut pas se précipiter. D'accord, merci Didier pour ces précieux conseils. À bientôt.